Eh bien, l'idée qu'il puisse y avoir un accord entre Réforme Royaume-Uni et les conservateurs a été écartée de manière très ferme par Réforme. Et bien sûr, la quantité d'absurdités lancées contre Nigel Farage et Réforme en ce moment. Même maintenant, les conservateurs ne parviennent pas à prendre un siège à Réforme, ce siège que Réforme défend. Très bien joué, je comprends. C'était une élection partielle au conseil local très disputée cette semaine. Félicitations au conseiller Owen Ferrand. Nouveau Réforme, le conseiller Réforme garde ce siège. Oui, nous avons vu cette histoire circuler hier soir. C'est sorti dans le Financial Times. Apparemment, Nigel aurait dit qu'il y aurait une sorte d'accord avec les conservateurs. Avant d'en venir à ce que Nigel a réellement dit à ce sujet, établissons juste une chose d'accord. Le problème du Parti conservateur, c'est qu'ils suivent au lieu de diriger, d'où leur introduction de la neutralité carbone. Cela désindustrialise le pays, augmente les prix de l'énergie et ils veulent que vous y croyiez. Ils agiraient si vous leur donniez une autre chance. Ils formaient un parti anti-Brexit mené par un Premier ministre, un chef et un chancelier conservateurs favorables au maintien dans l'Union européenne, à la Cour européenne des droits de l'homme et à l'immigration de masse. Ils ont porté cela à des niveaux extrêmes et soutenaient évidemment des impôts très élevés. Ils veulent que vous le croyiez car ils font face à une annihilation électorale. Donnez-nous une autre chance que nous ferons différemment la prochaine fois. D'accord. Vous voyez la réalité à laquelle ce parti fait face. En route pour 14 sièges à la prochaine élection, contre 348 pour Reform selon le même sondage. Alors dites-moi qui est désespéré de conclure un accord ici. Et n'oubliez pas, cela vient avant les conséquences des décisions des conservateurs et de leur héritage au gouvernement. Tout cela leur arrive très vite, avant les élections générales de l'an prochain. Au Pays de Galles, par exemple, Reform a aujourd'hui près de 3 fois plus de soutien que les conservateurs. En Écosse, pour les élections parlementaires de l'an prochain, le soutien à Réforme dépasse plus du double celui des conservateurs. Il est clair de voir qui veut un accord désespérément, et ce n'est pas Réforme. Et vous pouvez voir Nigel Farage réagir à cette fausse information en disant qu'après 14 ans de malhonnêteté et de mensonges, les Tories ne devraient jamais être pardonnés. Et que l'idée qu'il ait travaillé avec eux est absurde. En référence aux élections de mai prochain, les Tories ne seront plus un vrai parti national. Vous avez Zia Youssef qui dit aussi que cette histoire est la définition même des fake news. Il n'y aura jamais d'accord avec le parti Tory en échec, voué à disparaître. C'est donc assez clair. Donnez votre avis en commentaire et mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Merci beaucoup. Et comme toujours, merci d'avoir regardé.